Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce tout premier podcast, Le Monde du hockey, par oblique et les News, collaboration spéciale avec l'École de hockey de la capitale. Dans les derniers jours, sur Facebook, vous avez probablement vu l'annonce de l'École de hockey de la capitale, que moi-même, James Destourneaux, j'allais rejoindre justement la nouvelle organisation en tant que responsable des relations publiques et médiatiques. Donc aujourd'hui, on en profite pour faire l'introduction avec tout ça et vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce qui va s'en venir pour le podcast et également pour l'École de hockey de la capitale. Donc, dans l'émission, on va recevoir plusieurs invités, dont le président de l'École de hockey de la capitale ainsi que les directeurs généraux de l'organisation. Donc, sans plus tarder, je vais recevoir le président de l'École de hockey de la capitale, M. Christopher Bédard, qui va se joindre à nous. On va jaser de l'École de hockey, évidemment. On va vous présenter tout ça. Puis également, là, vous expliquer la philosophie de l'École de hockey. Salut, Christopher. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Yes. Excellent. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'École de hockey de la capitale? On sait que ça fait plusieurs années là, que tu es président de l'organisation. Oui, ça fait maintenant 5 ans que je suis président de l'organisation. L'École de hockey de la capitale, c'est 44 ans d'existence. Ça a été fondé par 3 personnes. Andy Despatie, qu'on connaît moins, c'est un homme d'affaires de Québec. Ça a été Charles Tifo, qui était un entraîneur adjoint des Canadiens de Montréal lorsqu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Et aussi Marc Tardy, qui est un ancien joueur des Nordiques, celui-là qui est le plus connu, l'ancien joueur des Nordiques. L'école de hockey, c'est une école qui est internationale à la base. C'est sûr qu'avec le contexte de la COVID-19, ça n'a pas été évident avec les douanes qui sont fermées. Par contre, qu'est-ce qui est le fun avec l'école de hockey, c'est qu'on continue quand même de travailler avec une clientèle internationale. Dès que les lignes ouvrent comme maintenant, on s'attend d'avoir de la clientèle déjà qui va revenir. On a déjà des inscriptions de d'autres pays. Donc, ça, c'est ce qui est vraiment le fun. On va pouvoir rebâtir une clientèle internationale. L'école de hockey La Capitale, dans le monde du hockey comme tel, ça a la réputation très claire et nette que c'est un camp de vacances, une place où on peut aller s'amuser, etc. C'est culturel. Mais en même temps, c'est pas nécessairement juste ça. Il y a l'aspect du hockey aussi qui est très important. Donc, tout l'aspect du développement hockey, développement de la tête, développement du joueur, de la personne, ça, je pense que c'est très, très important. Même si on a peut-être cette étiquette-là, cette réputation-là, je pense qu'à la base, on a un aspect qui est autant pour développer les jeunes, autant accessible pour tout le monde, le hockey. Donc, que ce soit des jeunes, on a accueilli des gens qui sont autistes, des jeunes qui n'ont jamais patiné de leur vie. Mais aussi, on a une clientèle qui est élite. On a de la clientèle qui actuellement joue dans la Ligue nationale, qui joue dans la Ligue américaine, joue en majeur du 3, ainsi de suite. Donc, je pense que l'école de hockey de la capitale, il faut la voir comme étant une école qui est très diversifiée, une école qui est capable autant de focusser sur l'élite et puis autant sur le joueur qui commence, qui débute. C'est excellent, c'est ce qui est intéressant, c'est ouvert à tous. Si tu veux nous parler un petit peu de la vision de l'école de hockey, des valeurs de celle-ci. Bien, les valeurs de l'école de hockey, en général, c'est sûr que dernièrement, j'ai fait beaucoup de changements. D'ailleurs, on a fait ton acquisition, façon de parler, si on parle sur un terme hockey. Les valeurs, je pense qu'une des premières valeurs qu'on a, c'est l'audace. Il faut être capable de pouvoir avoir l'audace d'avancer, de se challenger, d'amener beaucoup de défis à l'école de hockey, de ne pas avoir peur de foncer. Je ne suis pas une personne qui vient du monde du hockey. Mon père étant un homme d'affaires, étant impliqué dans la course automobile, ma mère aucunement impliquée dans le hockey. Donc, vraiment, c'était une passion. J'ai commencé la première partie que j'ai vue dans la Ligue nationale, j'avais peut-être 4 ans, c'était les Nordiques contre les Whalers de Hartford au Colisée Pepsi. J'étais très jeune. Mon joueur, ça a toujours été Joe Sakic. Mais au-delà de ça, je connaissais vraiment pas beaucoup de monde. Il a fallu que je fasse ma place comme entraîneur-chef de différents niveaux. Et puis, c'est d'avancer, d'être capable de faire sa place dans un monde qui n'est pas nécessairement évident, qui est rempli de contacts. Ce n'est pas nécessairement tes compétences, mais c'est beaucoup plus tes contacts, c'est qui tes chums dans le monde du hockey. Donc, de faire sa place, il faut être audacieux. Puis, j'ai bâti mon équipe en conséquence. Donc, je dirais que c'est la première valeur de l'école de hockey est l'audace. Il y en a d'autres, des valeurs. Entre autres, exemple, une valeur qui est peut-être différente un peu, mais c'est l'harmonie. C'est d'être capable de faire ce qu'on fait à tous les jours, d'être passionné, mais c'est de le faire de façon harmonieuse. Donc, autant harmonie étant le bonheur, la joie, mais en même temps, de pouvoir assurer une bonne coordination en équipe. Le travail d'équipe, pour moi, c'est important. Puis l'ambiance qu'on amène en équipe, c'est ce qui fait en sorte qu'en même temps, on retrouve du plaisir, qu'on a le goût de partager des moments, partager notre passion. Puis avec le contexte, exemple de la COVID qu'on a vécu,
avec beaucoup d'adversité qu'on a en termes de population, ben, je pense que c'est important de faire les choses en harmonie. Autre valeur, l'intégrité. Pour moi, l'intégrité, c'est la franchise, l'honnêteté, d'être capable d'être transparent, de dire les vraies affaires, d'avoir assez d'humilité aussi pour accepter les points de base, d'être capable d'être ouvert à la critique, d'être capable de pouvoir critiquer de façon constructive. Donc, je dirais qu'il y a 3 valeurs. On a un principe qui est de 5 valeurs, mais c'est principalement, je pense, les 3 qui sont les très importantes. Tantôt, tu parlais de passion, de travail d'équipe. Tu as travaillé fort dans les derniers mois Oui. pour acquérir des gens de qualité dans ton organisation avec toi. Oui. À quoi ont changé tes derniers mois de travail, justement, pour continuer d'améliorer l'école de hockey de la capitale, de son plaisir? C'est une excellente question. Ben, premièrement, c'est sûr qu'avec l'effet du COVID, je me définis beaucoup plus comme un entrepreneur artiste, donc quelqu'un qui aime ça, créer des structures ou bâtir des structures. Puis, le développement humain ou les relations humaines sont pour moi très, très importants. Donc, un des points, c'est qu'avec le COVID, on ne veut pas, ben, c'est une étape importante. Beaucoup d'adversité auprès de l'école de hockey, là, ne veut pas parce qu'on n'est pas nécessairement un service essentiel au même principe des épiceries ou ben non, des soins de santé. Donc, c'est important pour moi de faire un topo, de faire une analyse générale de mon entreprise. Veux pas, ben, j'ai pas fondé l'école de hockey, donc j'ai acheté l'école de hockey. Donc, veux pas, viennent des paiements très importants aussi. C'était important aussi de pouvoir vraiment tout éliminer les paiements possibles, de pouvoir, comment on peut dire ça, de pouvoir vraiment, c'est ça, de pouvoir payer puis le plus rapidement possible, éliminer les dettes, façon de parler que je pouvais avoir. Puis ça m'a permis en même temps de réfléchir, d'analyser vers où je vais amener l'école de hockey. Je n'avais pas nécessairement une grande expérience à titre de gestionnaire dans le monde du hockey. J'étais un gars de terrain. J'ai été un entrepreneur avant. Mais pour revenir à ta question, principalement, je regardais les gens avec qui j'étais, puis sans rien vouloir enlever aux gens avec qui j'étais associé avant ou des gens qui étaient impliqués dans l'école de hockey. C'était des excellentes personnes, des très, très bonnes personnes qui ont à cœur le développement des jeunes, qui ont à cœur la volonté de vouloir encadrer. Là, auquel il a fallu que je fasse des changements, principalement, c'est sur l'accessibilité, c'est le fait que c'était des personnes qui avaient plusieurs autres emplois. Donc, ce qui fait que l'attention ou la concentration dirigeant vers l'école de hockey était moins élevée un petit peu. Donc, pour moi, la première affaire, c'était de regarder des gens avec qui j'avais pas m'entourer, qui allait être leur principal objectif, c'était de temps plein, puis que leur travail, c'est l'école de hockey de la capitale, parce que beaucoup d'idées, mais des idées qui n'avancent pas nécessairement, en toute humilité. Il faut être capable de pouvoir trouver des gens qui vont participer. Puis quand on veut développer des projets, il faut être en groupe, on ne peut pas faire tout seul. Bien, ça, je pense que c'était important. C'était la priorité numéro 1. La deuxième, trouver des gens avec qui correspondent à mes valeurs. Donc, un peu comme j'ai parlé, par exemple, les 3 valeurs que j'ai mentionnées, on a 5 valeurs. Et puis, pour moi, c'est important de me rattacher des gens comme ça. Ce n'était pas nécessairement obligatoire de trouver des gens connus du hockey, ou en lien avec le monde du hockey. Certes, ça aurait tellement fait une belle crédibilité. Par contre, pour moi, les valeurs, la vision, la philosophie des gens, c'est pas mal plus important. Puis de voir le potentiel, puis qui sont passionnés du hockey. Exemple, tu sais, comme toi, exemple, mettons, OK, tu n'as pas nécessairement été un joueur élite, mais tu manges tellement du hockey que c'est le fun de t'avoir avec nous. Donc, c'est la même affaire avec les candidats que j'ai sélectionnés. Ça a été une période de 3 mois, donc longue période durant l'été de pouvoir trouver. J'ai commencé en juillet, terminé en septembre mes recherches. Donc, je comprends parfaitement le directeur général, le VP, excusez, du Canadien de Montréal, quand il dit qu'il prend son temps pour vouloir engager le prochain DG, ben, c'est un peu le même principe. J'ai pris mon temps de trouver les bonnes personnes, penser, comme on peut dire, excusez l'anglicisme, out of the box. Puis j'ai été chercher quelqu'un qui vient du volleyball et du basketball en termes de gestion. Puis un gars qui mange les bandes, façon de parler, sur l'aspect hockey, puis qui veut tellement que pour moi, c'était inévitable de faire cette acquisition-là en rafale. Effectivement, tu viens de vanter en quelque sorte tes 2 directeurs. On parle ici de Samuel Dufour et de Raphaël Saint-Laurent, qu'on aura la chance de jaser là, un petit peu plus tard. Il y a le camp de la relâche, il y a le camp d'été. Oui. À quoi on peut s'attendre à l'école de hockey prochainement? À quoi ça va ressembler pour vous?
Ben, on fait des cours privés, des séances hebdomadaires. Donc, en ce moment, on est actif. On a quelques heures de séances de classe qu'on fait. Évidemment, ce n'est pas notre principale offre de service, façon de parler. On a des séances hebdomadaires qui vont être à partir de janvier, donc sur une base régulière, une fois par semaine, les vendredis soirs. On va avoir également tout ce qui est le camp de la relâche. Et cette année, on a mis une petite saveur particulière, donc qui est vraiment préparation de fin de saison, préparation un peu des camps d'entraînement. Donc, c'est une belle opportunité de pouvoir venir à l'école de hockey, venir s'imprégner, venir pratiquer le développement hockey en même temps d'avoir du fun. On réserve quelques petites surprises aussi par rapport à ça pour notre clientèle. Puis c'est vraiment, je suis vraiment excité de pouvoir ça, en espérant que le COVID ne revienne pas de la partie, bien entendu. Mais je pense que les gens ont besoin de bouger, puis ça fait du bien. Puis on le voit dans les arénas que les gens sont contents de revenir dans les arénas. Excellent. Ça fait le tour un petit peu pour l'école de hockey de la capitale. Si on parle un petit peu plus de moi, oui. Si tu veux bien. Ben oui. Si tu veux expliquer aux gens là, ma présence avec l'organisation, justement, qu'est-ce que je vais pouvoir emmener avec vous? Bien, premièrement, à la base, moi, au départ, je cherchais seulement un candidat. Un directeur général qui allait pouvoir m'aider, autant sur le plan administratif, mais pouvoir bien gérer l'aspect vraiment direction de l'école de hockey. Donc, autant avec, exemple, nos moniteurs, ça peut être avec nos entraîneurs. Donc, quelqu'un qui allait faire un peu le topo, qui allait un peu être l'intermédiaire entre le patron, façon de parler, qui est moi, et les employés, la clientèle, ainsi de suite. Suite à ça, c'est greffé Raphaël. Et par la suite, ben, on cherchait quelqu'un qui... on cherchait pas nécessairement quelqu'un, mais on regardait voir des gens qui pouvaient avoir du potentiel, qu'on pouvait s'impliquer, qu'on pouvait aider aussi, qu'on pouvait leur apporter quelque chose, puis qu'est-ce que ça pouvait nous apporter également. Donc, dans ton cas, on a réfléchi à la situation. C'est notre recruteur en chef, Raphaël Saint-Laurent, qui t'avait regardé, t'avait même, je pense, évalué dans le cadre d'un programme dans une activité d'organisation de hockey mineur. Et puis, aimait beaucoup ta façon de faire, aimait beaucoup ton travail. Moi, je t'avais déjà regardé sur le podcast Le Monde du hockey. Donc, c'était des points qu'on trouvait ça intéressant. Et puis, on trouvait que c'était intéressant pour parler de l'école de hockey, avoir une belle visibilité pour nous, de pouvoir s'associer avec toi sur tes podcasts. On pense que tu es un jeune passionné qui veut beaucoup, qui s'exprime très bien, qui a une bonne volonté, beaucoup passionné. La preuve au midget 3A. Ensuite, ben, le M18 à Star, on devrait dire. Président de son école secondaire à Pointe-Lévis que tu as déjà été. Donc, c'est toutes des belles qualités, des belles valeurs qui sont directement dans la philosophie de l'école de hockey de la capitale. Donc, pour nous, de pouvoir t'aider en même temps à te promouvoir, à t'aider sur une belle visibilité, ben, je pense que c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant. Puis j'aime bien mieux encourager quelqu'un comme toi qui veut que n'importe qui d'autre. Et puis quand on t'a rencontré en entrevue, ben, il fallait cliquer, puis ben, on est rendu là aujourd'hui. Effectivement, ça a cliqué. Je suis très content. Christopher Bédard, merci beaucoup pour ton temps. Autre chose à ajouter? Non, c'est parfait. Vous allez pouvoir rencontrer mes bras droits, puis je suis bien content. Fait que c'est ça. Bonne chance au podcast, bonne chance à tout le monde, puis c'est parfait. Bonne saison de hockey. Un gros merci. Un plaisir. Donc, en toute fin d'émission, on va pouvoir vous expliquer le but du retour du podcast Le Monde du hockey / NHL News. Également, il y aura une formule que j'aurai pour vous là, à vous expliquer. Donc, dans les prochains instants, on va recevoir le directeur général de l'école de hockey de la capitale, Samuel Dufour. Je suis maintenant accompagné du directeur général de l'école de hockey de la capitale, Samuel Dufour. Salut Samuel, comment ça va? Salut James, ça va bien toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Si on peut commencer par parler de toi, ton background. Oui, absolument. Écoute, moi, en fait, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément d'Alma. J'ai fait mes études à l'Université Laval là, en 2013 jusqu'à 2016 au baccalauréat en intervention sportive. Donc, en gros, je me suis spécialisé dans l'événementiel sportif, l'administration sportive. C'est toujours ça qui m'a passionné. Puis, tu sais, je ne suis pas issu du milieu du hockey, rien. Là. Je suis un passionné de hockey, ou je suis un tripeux, mais je suis plus un amateur qu'autre chose. Moi, j'étais issu du milieu de volleyball, là, principalement. C'est là que j'ai coaché et que je me suis plus investi. Mais je suis un passionné de hockey, puis je suis quelqu'un qui se connaît quand même dans le milieu sportif, un peu à tout. J'ai touché à plusieurs choses, à l'événementiel, au coaching, du bénévolat, j'ai arbitré au hockey. Fait que j'ai fait un petit peu de tout. Fait que j'ai un bon background côté sportif et gestion sportive. Excellent. Pour l'organisation de l'école de hockey de la capitale, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu apportes?
Ben, je te dirais que j'apporte une nouvelle couleur, quelque chose Ouais. qui est un peu méconnu dans le monde du hockey, tu sais, apporter une nouvelle vision. Je pense que quand j'ai rencontré la première fois Christopher, l'idée, c'était vraiment de revamper l'image de l'école de hockey. Puis je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai été sélectionné, c'est que j'apporte une nouvelle touche là, qui, au monde du hockey, n'était pas très, très connue. Fait que moi, mon objectif, là, c'est vraiment de contribuer au développement des jeunes et de, 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 d'être impliqué directement avec les jeunes. Fait que, tu sais, ça, je l'ai toujours été au fil des années en étant impliqué en ayant plusieurs chapeaux. Donc, l'idée de base, c'était ça. C'était d'apporter vraiment un nouveau souffle là, au monde du hockey, donc principalement à l'école de hockey de la capitale. Intéressant dans ton parcours. Je pense que tu as eu beaucoup de rôles. Ouais, Un peu tout à tout. Ça me ressemble un petit peu. J'ai joué beaucoup de ouais, rôles ouais, aussi dans absolument. le hockey. Ta vision avec l'école de hockey, depuis que tu es arrivé en poste, qu'est-ce que selon toi change un petit peu? Bien, on veut apporter vraiment, on veut se démarquer, Ouais. on veut être professionnel, on est quand même une équipe jeune, on est une équipe qui a quand même une bonne expérience malgré notre jeune âge. Fait qu'avec ça, ben, on veut se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut apporter, puis qu'est-ce qu'on peut apporter, ben, c'est au niveau des jeunes, les outiller, développer les jeunes, mais aussi les entraîneurs. Écoute, on a plusieurs entraîneurs, là, j'ai regardé à ça, j'ai fait le topo, puis il y a plusieurs entraîneurs qui ont passé parmi nous qui se sont développés, qui ont développé des carrières aussi, mais qui sont jeunes, tu sais, qui sont encore, par exemple, aux études, soit en intervention sportive ou en éducation physique, parce qu'on a nos activités étant au PEPS, c'est facilitant. Fait qu'on a plusieurs jeunes là, qui sont là. Fait que, tu sais, nous, notre rôle, c'est d'outiller autant les entraîneurs que les jeunes qui sont sur la glace. Écoute, en faisant ça, on peut juste s'assurer que le monde du hockey se développe mieux. Puis plus il y a de personnes qui parlent ou qui touchent au hockey, qui s'impliquent, ben le hockey va juste en bénéficier au final. Excellent. Et puis pour l'avenir, est-ce qu'il y a des grands projets qui sont en place pour On a l'école de hockey? on a des projets en place, sans trop entrer dans les détails, là, parce qu'on veut se garder quand même quelques primeurs puis Ouais, quelques c'est secrets à correct. dévoiler. Mais je te dirais que oui. Tu sais, moi, mon objectif étant, ça fait un mois et demi peut-être que je suis en place, là, mon but, c'est de bien maîtriser et bien contrôler l'école de hockey, où ce qu'on s'en va. Fait que ça, c'est d'atteindre un certain seuil, puis ensuite de la faire progresser. Mais après ça, une fois qu'on atteint ce niveau-là, ben, c'est de développer d'autres volets, d'autres branches, je veux dire, on the side, là, sur les côtés, de développer autre chose là, pour amener l'école de hockey ailleurs, mais encore plus, ça va aller, je pense que c'est des choses qui vont aller aussi au-delà de l'école de hockey, puis qui vont rapporter à la communauté, à la société, à Québec, et je veux dire au Québec et au-delà. Excellent. Si tu me permets d'ajouter une question pour toi. Oui, Tantôt, Christopher parlait que la pandémie a fait mal à l'école de hockey de la capitale. oui, C'est normal. Ça a été ça pas mal pour tout le monde. Mais absolument. présentement, les saisons de hockey mineur et même élite, pas leur plein. Là. Ouais. Il y a du bon hockey qui se joue. En termes d'inscription, pour ce qui s'en vient, selon toi, est-ce que ça va être des bons chiffres pour l'école de hockey? Ben, on espère vraiment. Écoute, on mise beaucoup là-dessus, puis on veut vraiment on veut remonter la pente. On ne se Ouais. cachera pas, là, la pandémie pour le milieu sportif, milieu culturel et beaucoup d'autres milieux a été très difficile. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de remonter la pente à ce niveau-là. On a des ambitions, c'est certain. Puis on souhaite les atteindre, mais écoute, on va travailler fort pour accueillir autant de personnes que possible, puis de façon sécuritaire aussi. On s'entend, on respecte toutes les mesures sanitaires et les mesures en place, puis on ne dérogera pas de ça. Mais effectivement, là, qu'on mise beaucoup, on veut atteindre les standards que l'école de hockey avait auparavant. Puis je pense qu'en travaillant fort, puis en ayant l'équipe en place, puis en s'entourant de personnes comme toi, entre autres, qui veulent s'impliquer, ben, je pense qu'on peut juste être gagnant de ça et réussir. Excellent. Merci beaucoup, Samuel. Hey, merci, James. Merci. Merci. Alors voilà, c'était Samuel Dufault, le directeur général de l'école de hockey de la capitale. Dans quelques instants, on va parler maintenant avec le directeur général adjoint de l'organisation, Raphaël Saint-Laurent. Comme troisième invité de l'émission, je suis maintenant accompagné du directeur général adjoint de l'école de hockey de la capitale, Raphaël Saint-Laurent. Excellent. Salut Raphaël. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien toi aussi? Oui, merci de m'inviter. Ah, ça fait plaisir, excellent. Donc, si tu veux me parler un petit peu de toi, ton background dans le hockey? Oui, dans le fond, moi, c'est simple. J'étais un passionné de hockey. J'étais un joueur de hockey. J'ai joué au hockey toute ma vie. Par la suite, quand j'ai accroché mes patins, si on veut dire ça comme ça,
J'ai été suivre une formation comme en sécurité incendie comme pompier. Puis par la suite, j'ai retourné à mes premiers amours dans le monde du hockey. Puis j'ai été suivre une formation en General Management and Scouting chez Sports Management Worldwide. Donc, en fait, c'est une formation qui est axée spécifiquement pour enseigner, dans le fond, qu'est-ce qu'un des directeurs généraux de la Ligue nationale fait et un scout. Il t'enseigne, dans le fond, tout comment le processus, comment marche les opérations au jour le jour qu'un DG doit faire et un scout aussi. Donc, c'est vraiment une formation spécifique pour ces deux travails. Excellent. Selon toi, pourquoi penses-tu que tu as été engagé avec l'École de hockey de la capitale? Qu'est-ce que tu peux apporter? Ben, je pense que je suis quelqu'un qui est très dévoué dans ce qu'il fait. Je pense aussi, étant donné mon jeune âge, ça m'a aidé. C'est une valeur qui m'a aidé à me rendre ici que je suis présentement. Le dévouement, c'est aussi une valeur qu'on a à l'École de hockey de la capitale. C'est quelque chose. Le dévouement, dans le fond, c'est une façon d'être, je crois, avant tout. Tu vas te sacrifier, tu vas te dédier complètement à une cause. Puis, que ce soit dans la vie, dans le hockey ou à l'école, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Excellent. Ça, on parle un peu plus du volley hockey. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a des programmes pour l'École de hockey de la capitale? À quoi ça ressemble? Ben, en fait, on a le programme standard, qui est un programme qui est ouvert à tout le monde. Donc, qui est un programme qui va toucher au patin, le tir, vraiment la rondelle, toute la globalité des techniques hockey. Puis, ensuite, il y a le programme Élite, qui est conçu spécifiquement pour les joueurs élites, avec, dans le fond, de nombreuses recherches. Puis, grâce à nos connaissances, puis notre équipe de hockey, on a développé, dans le fond, un programme conçu spécifiquement pour l'élite, qui va regrouper, dans le fond, les meilleures techniques de développement au monde, dont les États-Unis qui utilisent la Finlande, la Suède, puis au Canada, bien sûr. Puis ensuite, il y a le programme de Ringuette, qui est un programme pour la Ringuette, puis qui est un complément à fond du programme standard, sauf que c'est axé uniquement pour la Ringuette. Puis un programme de gardien de but, qui est à la fois standard et élite, donc qui est offert aux deux. Encore là, le programme élite, c'est vraiment un programme qui est conçu pour les joueurs élites, un développement élite. Puis aussi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a une nouveauté cette année. Chaque joueur, chaque individu qui va rentrer avec nous va avoir un programme détaillé spécifiquement pour lui, personnalisé, suivi d'un un rapport d'évaluation complet pour l'aider à mesurer sa progression au fil des camps et de l'été. Ouais. Pour le jeune joueur ou l'athlète, pour le développement, j'imagine que ça va être bénéfique. Définitivement. C'est sûr qu'en étant capable de mesurer ta progression, puis de mesurer, dans le fond, de voir tes forces et faiblesses, ça te permet de voir spécifiquement qu'est-ce que tu dois travailler, puis en même temps, de faire vraiment une projection sur du long terme. Super, merci beaucoup pour les précisions, Raphaël. Ça fait plaisir, merci à toi. Excellent, bon succès pour la suite. Merci, au revoir. Merci. Alors voilà, c'était Raphaël Saint-Laurent, le directeur général adjoint de l'École de hockey de la capitale. On va maintenant procéder là, à la partie conclusion de l'émission. Donc, je vous explique un petit peu le but du retour du podcast, Le monde du hockey / NHL News. Donc, avec l'École de hockey de la capitale, on a un petit partenariat. Donc, à chaque vendredi, donc à toutes les semaines, il y aura une émission podcast. Parfois en direct d'un événement sportif que je vais être là avec des athlètes, ou parfois également là, dans le bureau ici. Puis on va vous jaser là, pour venir au courant. Donc, manquez pas ça sur les pages Facebook, Le monde du hockey / NHL News, également la page Facebook de l'École de hockey de la capitale. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.